Celui qui a inventé les constructions sous-marines était un génie. La construction sous-marine est l'une des tâches les plus difficiles en génie civil et implique généralement la construction d'un barrage temporaire pour éliminer l'eau de la zone de construction. Les ingénieurs utilisent des marteaux pilons pour enfoncer des pieux guides et des pales planches dans le sol, formant ainsi le barrage temporaire. Ces pales planches, interconnectées pour minimiser les fuites d'eau, sont enfoncées jusqu'à atteindre la roche-mère. Avant de pomper l'eau hors du barrage temporaire, une étude géotechnique détaillée du sol est effectuée souvent à l'aide d'un test de pénétration au cône pour déterminer la résistance du sol et la profondeur nécessaire pour les pales planches. Une fois l'eau pompée, une pression inégale peut entraîner l'effondrement du barrage temporaire. Pour éviter cela, un cadre de renforcement est installé à côté des pales planches. Le barrage temporaire est ensuite renforcé avec une double couche de pales planches et un matériau granulaire entre elles pour résister aux fuites d'eau. Le processus de construction sous-marine comprend également l'élimination du sol au-dessus de la strate dure et le bétonnage sur cette strate pour former une base solide. Des méthodes spéciales, comme le bétonnage par méthode trémie, sont utilisées pour empêcher le mélange du béton avec l'eau environnante. La construction de la base du pilier du pont nécessite des matériaux de haute qualité pour résister à la pression de l'eau et à la charge du pont. Une fois le pilier achevé et le barrage temporaire devenu inutile, il est retiré, laissant le pilier prêt à supporter un pont lourd.